Et dans ce contexte, depuis quelques semaines déjà, le gouvernement multiplie les signaux de fermeté en matière de justice. Manuel Valls puis François Hollande ont lancé un appel aux juges d'application des peines pour limiter les permissions de sortie des détenus. Il faut dire que l'agression récente d'un policier à Saint-Ouen avait suscité, rappelez-vous, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, les magistrats défendent leur travail. Voici le quotidien du jeune juge à Bobigny, en région parisienne. Rencontre signée Florence Mathieu, Fabienne Blévis. Première question, monsieur, est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les peines que vous exécutez sous la forme de ce bracelet électronique? Trafic de stupes. Combien il y a de peines? 12 mois et 6 mois. Face à la juge, Mehdi, elle l'a incarcéré il y a 3 jours. Il ne respectait plus les obligations liées à son bracelet électronique. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai pris cette décision vendredi? Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait 7 mois et demi de bracelet. J'ai mis 7 mois et demi à trouver un travail. Je vous ai pas retiré votre bracelet parce que vous aviez un travail, monsieur. Parce que j'ai pas respecté mes heures, mais madame, j'avais pas le choix parce Vous que... m'avez dit déjà vendredi, mais madame, je travaille. C'est pour ça que jusqu'à 1h du matin, je suis dehors alors que je devrais rentrer à 14h. Mais si vous me le dites pas, si vous me partez pas un justificatif de votre contrat de travail, comment vous voulez que je le devine, monsieur? Alice Maintigneux ne s'en laisse pas compter. Elle rendra sa décision dans 24 heures. Ce soir, Mehdi dormira en prison. Alice est arrivée au tribunal de Bobigny il y a quelques mois. Elle a 29 ans, premier poste en tant que juge d'application des peines. En une matinée, elle doit recevoir dans son bureau plus d'une dizaine de condamnés pour étudier les possibilités d'aménagement de leurs peines. Une vingtaine de minutes pour chaque entretien, les rendez-vous s'enchaînent. Cet homme a été condamné à 8 mois ferme pour violence avec arme. Pour ça, moi, je me suis juste défendu. C'est aussi simple, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à la police en premier lieu. Donc il y a pas mal de faits quand même qui montrent que vous avez un peu du mal à... peut-être à vous contrôler. La jeunesse. Depuis 4 ans, il n'a plus commis d'infraction, mais il n'a toujours pas de travail. La juge va l'orienter vers un conseiller d'insertion pour sa recherche d'emploi. A priori, pas de retour en prison. Mais comment être sûr que le condamné ne sera plus dangereux ? Après, moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa vie. En tout cas, on sent quand même une envie. On a quelqu'un qui est capable au moins d'avoir une analyse sur lui-même, de se présenter à l'heure à une convocation. Enfin voilà, on est dans un profil qui est quand même relativement rassurant. 1000 dossiers à gérer chaque année pour Alice. Entre 2 entretiens, elle n'a pas oublié Mehdi, le jeune homme passé hier devant le tribunal. Valérie, je vous redonne le dossier de l'audience d'hier. J'ai décidé de le maintenir sous surveillance électronique, donc je vous laisse faxer la décision à la maison d'arrêt. Elle le remet en liberté, mais elle veut le revoir demain. Nouveau dossier, celui d'un homme lourdement condamné. Il a disparu quelques mois dans la nature. Lui non plus ne respectait plus ses obligations. Mais maintenant, il veut retourner en prison. J'ai toujours été à mes convocations au début. Ma mère qui disait au début, oublie pas tes convocations parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Pour qu'après, quand je reçois mes convocations, elle me les donne pas. Bon, si vous voyez tout par le prisme de votre conflit avec votre maman, forcément, on va pas s'en sortir. Moi, ce conflit m'intéresse pour connaître votre situation personnelle, mais dans ce cadre-là, c'est pas votre maman qui est soumise à une mise à l'épreuve. Je vais en prison où je finis ma peine et j'ai plus de suivi de quoi que ce soit parce que là, j'ai rien fait et je me retrouve encore à me prendre la tête sur des... Ah, je suis énervé, je suis énervé. Pour certains, la liberté surveillée est plus difficile à supporter que la détention. Pourtant, Alice en est convaincue. C'est l'accompagnement hors les murs qui limite la récidive. En travaillant avec les personnes en milieu libre et en travaillant sur les facteurs de récidive, leur situation sociale, leur situation personnelle, leurs addictions, on améliore les chances qu'ils ne recommettent pas d'infraction dans ce cadre-là. Retour de Mehdi devant Madame la juge. Après 4 jours passés à la maison d'arrêt de Villepinte, il semble avoir changé. Même si après vous justifiez que vous travaillez, je ne veux plus entendre parler de 3 jours où vous rentrez à 1h du matin sans nous avoir prévenu avant. Ok, pas de souci. Impossible ça. Ok, pas de souci. Et il fait même des projets. Faire ma vie, travailler, avoir une vie normale. Passer le permis, tout ça. Chauffeur poids lourd, c'est bien. Chauffeur poids lourd. Voilà. La justice est-elle trop laxiste ? Cette critique, Alice la réfute. Aujourd'hui, le gouvernement envisage de durcir le système
Une erreur selon elle. Si on reste sur cette idée que quelqu'un qui a commis une infraction un jour est dangereux toujours, on arrête de faire de l'application des peines. Et en tout cas, moi, j'arrête ce travail parce que moi, je ne le pense pas. Je pense que les personnes ne se limitent pas à leurs actes et que c'est pour ça que je fais ce boulot. Et qu'il faut effectivement leur permettre de dépasser ces actes-là. En France, 80% des personnes incarcérées sortent sans suivi, sans que leur peine n'ait été aménagée.